tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 16 déjà des calendriers de l'Avent. Ce matin j'ai goûté le thé dont je vous ai parlé hier à la mangue comme ceci. Il est vraiment extraordinaire, il sent super bon. Franchement, c'est même une infusion, pardon, une infusion. Vous avez des sachets avec plutôt que ce soit broyé, vous avez vraiment des énormes morceaux en fait. Il est super goûtu en fait, c'est incroyable. J'en ai un qui a une corde craquée, mais bon c'est pas grave, on s'en servira quand même bien évidemment. Il sent super bon, enfin tout y est, c'est nickel franchement. 15 sachets infusion, du coup c'est de la marque Good Earth. Je ne sais pas du tout, peut-être à Biocop on peut peut-être trouver ça, je ne sais pas. En tout cas, top du top, j'ai adoré. Je voulais vous faire un retour dessus et même j'ai reçu la Dégustabox du mois de décembre hier et il y a encore un nouveau thé dedans, donc ça se trouve on aura encore un petit thé à goûter ensemble. Du coup pour Patapouf on a le numéro 16, donc comme vous avez pu le voir il était hyper déçu hier de ce qu'on a eu hier dans son calendrier de l'Avent. C'est ceux qui mangent le moins parce qu'elles sont encore dans la gamelle. Elles sont encore dans la gamelle. Puis même alors, oh les petites fleurs, ben enfin jour 16, il devait pas y en avoir souvent des fleurs comme ça parce que jour 16 c'est le premier sachet qu'on a. À moins qu'après comme les saumon rolls du début de calendrier, on en est maintenant un jour sur deux de celle-ci. Mais c'est vraiment des duos de fleurs, il y a surtout des céréales. Il y a surtout des céréales dedans. Ouais. Bof, bof, bof. Bof pour la composition, je dirais. Mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. On lui mettra aussi dans sa gamelle. Je pense que ça va être comme les rolls, il va avoir du mal à les prendre parce qu'elles sont énormes. Et voilà. D'ailleurs, Patapouf ne vient pas aujourd'hui. Il est couché. Il a été malade hier soir. Et je pense que du coup, il est épuisé. Moi aussi d'ailleurs. Mais je pense que Patapouf est épuisé au possible. Il s'est pas levé. En fait, il s'est pas levé de la matinée là. Enfin si, il s'est levé avant moi, mais là depuis du coup il dort dans le lit. C'est pour ça que hier j'ai posté la vidéo, il était presque 21h30 parce que la santé de Patapouf avant le montage de la vidéo, je pense que vous comprendrez. Et du coup j'ai préféré m'occuper de Patapouf et de nettoyer aussi parce que je me sens un peu coupable parce que c'est moi qui lui ai donné son vermifuge normal parce qu'il avait besoin de son vermifuge, c'était la date etc. Sauf que il a été me le vomir partout, mais pas à des endroits sympathiques à nettoyer. Donc après je me suis couchée avec lui un petit peu, j'ai fait des câlins et tout, c'est pas grave, enfin genre pour qu'il... J'ai l'impression qu'il culpabilisait quoi, mais du coup voilà, enfin bref. Il m'a quand même entendu parce qu'il s'est levé, mais t'as les poils tout hérissés, qu'est-ce que t'as fait? Oui, t'as mangé tes poils, oui, oui, oui. Oh là là, t'es tout sale. Je vais te brosser un petit peu. Oui, on va faire un petit peu de brossage. T'es tout crade. C'est pas bien de faire sa toilette quand on a un vieux chat tout sale. Patapouf, comme il fait des gingivites, des crises de coryza et tout, il a pas forcément la salive très propre. Donc quand il fait sa toilette, c'est un peu pire après. Parce que du coup, il va colmater ses poils. C'est dégueu, hein, c'est dégueu, mais bon. On l'aime quand même, ce petit vieux. Ben oui, la vieillesse. Bah oui, je sais, mon amour. Tiens, regarde. Ça va déjà nettement mieux. Mais il est tout foufou, il adore le brossage. Ben ça y est, maintenant, t'es en pleine forme, en fait. T'étais pas si fatiguée que ça. Je me fais pousser. Un truc de fou. Tu donnes des coups de tête. Il donne des gros coups de tête quand il est content. Qu'on le brosse. Oui, oui, mon patou. Ça y est, il est en pleine forme. On dirait que t'es tout guéri. Du coup pour la vidéo du jour je pense que je vous lirai une de vos anecdotes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la mienne également. Mais déjà on va faire les cases 16 des calendriers de l'Avent, Nocibé et Make Up Révolution. Donc j'ai celui de Make Up Révolution dans la main. C'est une case toute holographique, mais enfin toute brillante. Mais elle est moins longue que certaines. Donc, mais c'est lourd, donc je pense que c'est un rouge à lèvres. Je sais pas. Ça fait beaucoup de donc dans la même phrase. Le numéro 16, je vais commencer par le Nocibé, on va passer très très vite là-dessus. J'avais vu, la dernière fois que j'avais eu un bug avec le calendrier de l'Avent, qu'il était mal monté à l'intérieur, enfin que la case était mal faite, j'ai vu ce que c'était. Et c'est un accessoire, c'est vraiment pas un accessoire de ouf. Voilà, c'est un petit miroir, enfin un miroir plutôt grand, ça va, avec écrit Nocibé comme ceci. Je crois qu'on va en avoir un dans une des cases Make Up Révolution aussi, me semble-t-il. Et voilà,
Voilà, voilà. Donc je vous montre un petit peu le calendrier de l'Avent. En fait, quand on le démonte, les cases, elles étaient comme ça. Donc c'était plutôt sympa. Et moi, la flèche, elle était buggée, elle était pas dans le bon sens, en fait. Donc au jour numéro 3, on n'a sûrement pas ouvert la bonne case du calendrier de l'Avent. Mais bon, c'est pas grave. Il était plutôt chouette quand même. En tout cas, ça va être pratique pour pouvoir le jeter. On va pouvoir jeter le plastique séparément du carton et mettre à recycler bien évidemment le carton. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour celui de Make Up Révolution, je me demande si je vais pas garder les cases telles quelles parce que ça peut resservir. Franchement, il reste pas beaucoup de jours, hein, ça se voit du coup. Ça se voit, ça se voit. Hop! Et demain, je vous confirme du coup une vidéo avec une invitée. Donc ça, c'est super cool. Ça, c'est bien. Parce qu'au début, on avait dit peut-être et tout. Parce qu'on savait pas si on allait pouvoir s'organiser. Mais oui, donc oui, on a une invitée demain. Ça, c'est lourd. Je pense qu'on est sur un rouge à lèvres ou un eyeshadow liquide. Ça se trouve, j'avais confondu les cases la dernière fois. Et... Ils ont mis un anti-cerne? Attendez. Eye primer, base à paupières. J'ai eu peur. J'ai eu peur que ce soit un anti-cerne parce que je me suis dit, pour les carnations, du coup, ça... Voilà. Mais c'est quand même une base claire. Ça va pas aller à tout le monde, hein. Moi, pour ma carnation, ça va très bien. Mais ça fait pas toutes les teintes. Enfin, ça fait pas les teintes de tout le monde, quoi. Mais c'est cool parce que ma soeur qui me dit « Ah, tu utilises jamais de base à paupières ?» Mais je vais tester, ça a l'air sympa quand même. Pourquoi pas? En tout cas, ça va unifier la paupière. Je testerai un petit make-up, ouais. Je vais peut-être tester un petit make-up avant de partir à la Zumba. Si j'ai le courage. Mais pourquoi pas? C'est cool. Non, mais très bien. Ça peut être un bon... Enfin, en tout cas, je pense que c'est un bon produit. Et c'est super. Ça doit être un full size aussi, donc parfait. Il y a combien de millilitres dedans? Je pense que ça dure longtemps quand même. 2,5 millilitres. Je pense qu'on n'en a pas besoin de beaucoup, donc ça doit tenir vachement bien comme produit. Très contente de ce produit-ci. Bon, du coup, je vais essayer cette fameuse base à paupières avec le petit Beauty Blender qu'on a eu, la petite éponge qu'on a eu une fois dans le calendrier de l'Avent aussi. C'est la case 6, me semble-t-il. Et en fait, j'ai quand même tiré un petit papier, parce que je me suis dit qu'on avait quand même le temps de faire une petite anecdote aujourd'hui, le temps que je parle. Alors, je vais juste me munir du miroir de cette palette pour voir ce que je suis en train de faire, bien évidemment. Hop, je ne sais pas si mes petites mèches vont tenir derrière les oreilles. Et je ne sais même pas quelle quantité je dois mettre de produit. Donc c'est pas un produit que j'utilise habituellement. Mais on va tenter. Je pense qu'elle va pas être très très couvante non plus. Ça va vraiment unifier la paupière. Oui, on sent que ça fait un peu collant à la paupière. C'est pareil, ça c'est le genre de produit que je n'ai pas l'habitude de me servir en fait. Et du coup je peux pas dire que c'est un mauvais produit, mais je peux pas trop dire si j'aime bien ou pas parce que je ne suis pas habituée au produit. Donc je pense que c'est un bon produit qui n'est pas dans mes habitudes de consommation, mais qui a l'air pas mal. Je pense qu'on est plutôt sur un produit comme ceci. Après, j'en ai une déjà de NYX, je m'en sers absolument jamais. Je pense que comme le crayon à sourcils, le cire, pareil, c'est quelque chose dont je me sers pas. Je pense que comme ça là, je vais le laisser à ma petite sœur. Je vais juste tester et je pense que je vais lui laisser parce que ça c'est le genre de produit dont elle se sert. Quitte après à ce qu'elle s'en serve sur moi aussi, ça, quand elle me fait des make-up. Du coup, je vais mettre un peu de beige juste sous mon arcade parce que je ne sais absolument pas comment travailler mes fards. Donc pour les dégrader, je préfère cette fois-ci mettre du beige sous l'arcade sourcilière. Donc bien évidemment pour éviter qu'avec la base, il y ait une démarcation qui colle quelque part. Enfin je sais pas, je vous dis, j'y vais comme je peux. Et je pense que je vais faire un make-up très très simple parce que pour aller à la Zumba j'ai pas besoin d'être maquillée à foison. Et pour l'anecdote du jour, j'ai tiré le petit papier. Alors c'était plutôt une réflexion que je me suis faite et que je n'ai caché absolument à personne. Si je ne fais pas ma vie avec mon chéri, je pense que je la ferai avec une femme. Alors je m'explique sur cette anecdote parce que je ne pense pas faire partie de la communauté LGBTQ+, je ne sais plus combien de lettres après, je veux absolument oublier personne, mais je ne connais pas bien le sujet, mais je suis une personne qui ne peut pas affirmer à 200% qu'elle est hétéro en fait. Enfin, je sais pas si d'autres personnes sont dans mon cas et si vous allez suivre ma réflexion, mais j'ai eu que des relations hétéros, mais je ne peux pas affirmer à 100%
être hétéro. Et également, avant qu'on me dise peut-être parce que je suis hétéro-curieuse, absolument pas, je ne pense pas. Parce que, en fait, c'est comme pour l'amitié, l'amour ça se trouve à n'importe où, n'importe quel coin de rue, j'ai envie de dire. Et en fait, on ne sait pas, on tombe amoureux d'un cœur et pas d'un genre, je pense. Donc, c'est pas exclu, qu'un jour, je sais pas, enfin, je veux pas outrer quelqu'un, quoi que ce soit, dans mes propos, donc j'y vais peut-être avec des pincettes, parce que je ne veux pas offenser quelqu'un de la communauté LGBTQ+, dans ce que je dis, parce que c'est pas forcément un sujet que je maîtrise non plus, mais moi je pense sincèrement qu'on tombe amoureux de quelqu'un et pas d'un genre, et si ce quelqu'un est une femme, je vois pas pourquoi ça dérangerait, ou un homme pour un homme, il n'y a pas, enfin voilà. Je pense que Chéri c'est l'homme de ma vie. Actuellement, j'en suis ultra convaincue. C'est la première fois que j'ai envie d'emménager avec quelqu'un également, donc je pense que c'est aussi un signe, quoi. Donc je pense que Chéri actuellement est l'homme de ma vie, mais j'ai jamais mis de côté l'idée de peut-être un jour tomber sur la femme de ma vie. Pour le moment, je pense que j'ai l'homme de ma vie, mais peut-être que voilà, on ne sait pas de quoi la vie est faite, donc j'ai jamais fermé mon esprit ou mon cœur à ce genre de choses. Voilà, franchement, je ne sais pas, je sais même pas comment je vais monter cette vidéo, je sais même pas si j'ai été claire dans ma réflexion. C'est juste, je crois que j'ai même pas d'argument à donner. Genre, si je suis plus avec Chéri, je ne ferme pas le fait de peut-être faire ma vie avec une femme. C'est tout. En fait, il n'y a même pas de justification à apporter. C'est juste une réflexion comme une autre. Hop, du coup pour la base, agréablement surprise, je la trouve moins collante et moins difficile à travailler peut-être que celle que j'ai déjà. Enfin je sais pas parce que j'ai pas fait de patch ou quoi que ce soit, après j'ai utilisé des couleurs très très simples. Mais je suis agréablement surprise. Ça me plaît bien, en tout cas là pour ce make-up, je m'en suis bien sortie je pense avec la base. Donc pourquoi pas, je pense que c'est un très bon produit. Je vais mettre crayon mascara puis on va se retrouver dans une autre pièce pour votre anecdote du jour. Bon, je confirme que les croquettes d'hier, enfin les friandises d'hier, Patapouf ne les aime absolument pas. Elles sont toutes restées au fond de la gamelle. Et pourtant, je lui ai fait un mélange de pâté, de ceux d'aujourd'hui, d'eau et de croquettes. Vous glissez un petit peu. Dites donc. Voilà. Vous glissez plus. J'espère. Du coup, je lui ai fait, comme je disais, un mélange de pâté, d'eau, de croquettes et des friandises d'aujourd'hui. Et celles d'hier, elles sont encore ici. Voilà, donc ça va partir à la poubelle. Je vais nettoyer sa gamelle maintenant. Et je me suis rendu compte hier que Patapouf ne croquait plus ses croquettes parce qu'il les a avalées toutes rondes. En voyant quand il a vomi son vermifuge, j'ai bien vu que les croquettes, elles étaient encore totalement entières. La vétérinaire m'avait prévenu qu'avec la vieillesse, il croquerait plus. Et c'est arrivé, le jour, j'ai envie de dire, le jour est arrivé où Patapouf ne va plus croquer et donc je vais mélanger ces croquettes avec de l'eau et les ramollir. Parce que je peux pas lui donner que de la pâtée, sinon ça va devenir une boule. Il va rouler, même s'il est haut sur pattes et que franchement il est pas épais quoi comme chat. Mais je pense qu'on va faire ça maintenant, on va humidifier toutes ces croquettes. Je vais nettoyer la gamelle pour qu'elle soit propre. Effectivement, parce que là, du coup, il m'en a mis partout. Comme d'habitude, j'attends que mon ordinateur se lance. Franchement, j'ai très très hâte d'être à Noël, parce que vraiment, mais je pense que la qualité de mon travail sur YouTube ne sera que améliorée grâce à Noël. Je pense que vous avez deviné de quoi je veux parler. Alors cette anecdote là m'avait quand même fait bien rire. Donc un jour de partiel, cherchant l'inspiration, je lève la tête en direction de la prof. Elle était plongée dans un bouquin avec 2 doigts dans le nez. Et là le fou rire m'a pris. C'est dingue, moins on a le droit, plus on a envie de rire. Je me souviens encore de ce fou rire. En revanche, je ne me souviens pas du tout si j'avais réussi ce partiel. Cette anecdote j'ai trouvé super drôle parce que vraiment c'est sûr avec les rires nerveux en plus c'est toujours quand t'as vraiment pas le droit de rire que tu rigoles le plus et je trouve que du coup le fait que tu ne te souviennes pas si t'avais réussi ce partiel ou pas, comme quoi il y a des choses, on fait du tri sélectif, hein. Il y a des trucs quand on veut pas s'en souvenir on s'en souvient pas, enfin genre
Ouais, on fait un genre de tri sélectif. Cette anecdote, je l'ai trouvée vraiment, vraiment rigolote quand même. Donc, mais ouais, mais je pense que oui, moi si, ça me fait grave penser à une anecdote aussi où je me suis fait, c'est là vraiment la seule fois où je me suis fait virer de cours à cause d'un fou rire. Mais vraiment, je me suis fait virer de cours qu'une seule fois dans ma vie et il a fallu attendre mon bac plus 3. Je vous la raconterai peut-être un jour cette anecdote. Franchement, je vous la raconterai peut-être. Je l'ai pas mis sur les bouts de papier, mais si j'y pense, je vous la raconterai peut-être parce que là, bah, du coup, je vais m'en aller. Et bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois qu'on n'a rien oublié comme calendrier de l'Avent pour aujourd'hui. Et alors pour les chocolats, je vous les montre très très souvent en début de vidéo quand j'ai commencé la vidéo sans vous, enfin quand j'ai commencé ma matinée sans vous et que j'ai avancé dans d'autres choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour les cases déjà 17 des calendriers de l'Avent et avec une invitée. Et voilà, ciao!